s'écouler. Et aujourd'hui, ils sont nouveaux au milieu de nous. Parce qu'ils viennent avec un nouveau statut qu'ils n'avaient pas déjà hier. Aujourd'hui, c'est Madame Mounaï et son monsieur. Donc désormais, on n'a plus encore à demander à la sœur charmante de nous dire ce qu'elle pense. Désormais, il y a quelqu'un qui doit penser à sa place. Alors, nous vous accueillons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu bénisse votre foyer. Vivez la parole de Dieu. Croyez, c'est Dieu qui a rendu toutes ces choses possibles. Et c'est même Dieu, il ouvrira encore toutes les voies qui doivent être ouvertes. Tout ce qu'on doit dire, nous devons seulement mettre notre espérance en Dieu. Comme nous venons de les chanter dans cette chanson 50. Et oui, qui a inspiré à ce que le mette aussi 60, parce que vous êtes de nouveaux frères au milieu de nous, et une nouvelle sœur. Mettez-vous et que Dieu vous bénisse. Il y a aussi frère Pierre. Tu es debout aussi quand même. Ça fait longtemps aussi que nous sommes réunis avec toi. Alors, nous bénissons l'Éternel de ta présence au milieu de nous. Que Dieu te bénisse aussi. Je vois aussi là-bas ma soeur. Toi aussi t'es levé, ma soeur. Toi aussi, tu es la bienvenue au milieu de nous. Ça faisait Sikuminga Tonane, mais nous bénissons Dieu qui a voulu que ce matin nous puissions nous réunir avec vous tous. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Lorsque Meda témoignait, je n'entendais pas qu'elle dise ce qu'il a dit. J'attendais qu'elle dise une autre chose. Parce que le jeudi, le matin, j'étais au-dessus là où j'ai pris. Je venais à peine de déterminer à prier, je pense. Que j'ai vu un message qui est entré dans mon téléphone. Ah, on t'a accueilli quand même la semaine passée. J'ai vu un message qui est entré dans le téléphone, dans le groupe, pour dire que je me sens très mal, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et prier pour moi. Et à la seconde que j'ai lu ce message-là, je me suis agenouillé, j'ai prié. Que j'étais en train de consacrer la journée entre les mains de Dieu. Et dans cette atmosphère-là, j'ai invoqué le nom de Dieu. J'ai appelé le nom de Dieu et je lui ai dit de la guérir là, quand j'étais en train de prier. Parce que j'ai parlé à Dieu de ses chansons. J'ai parlé à Dieu de sa présence au milieu de nous. On ne voulait pas avoir quelqu'un à l'hôpital lorsque nous étions en train de célébrer la joie du mariage de nos frères, de notre frère et notre soeur. Et quand j'ai fini à prier, je suis sorti là à mon balcon. J'avais encore mon téléphone entre les mains. Il y a ma nièce qui m'a appelé. Elle m'a dit non, je ne sais pas si Meda l'a appelé. Dit prier, je demande pour que tu puisses prier pour Meda. Parce qu'elle se sent mal. Je lui ai dit une seule chose. J'ai déjà prié pour elle. Tout ce qu'elle doit faire, c'est accepter la guérison. C'est seule sa foi qui fera qu'elle soit là ou pas. C'est ce que j'ai répondu, parce que je n'allais pas prier encore deuxième fois. Meda m'a appelé aussi, je pense. Non, j'ai dit non, moi j'ai déjà prié. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire que j'ai prié et que Dieu a déjà répondu. Et je pense quand il me parlait, même si je me rappelle bien, elle me dira, depuis un certain temps, depuis quelques minutes, je sens qu'il y a une différence, il y a une différence, il y a une amélioration. Et c'est là où je lui ai dit, toi, continue à croire. Continue à croire. Et c'est ça ce que le diable fera chaque jour. Le diable va essayer de nous toucher, va essayer de nous perturber. Mais nous devons garder notre foi, sachant que lorsque nous avons appelé le nom de Dieu, notre Dieu est fidèle. Lorsque nous avons appelé son nom, il va agir. Lorsque nous avons appelé son nom, notre Dieu va faire. C'est pourquoi dans le psaume qu'on a lu ici, psaume 40, je pense, ça nous dit,
que je vivrai encore et je vais annoncer les œuvres de l'Éternel. Je vais en parler encore à ceux-là qui vont écouter, à ceux-là qui vont me voir. Notre Dieu, il nous répond, il nous écoute dans chaque circonstance. Même lorsque il peut ne pas parler, mais nous devons quand même croire que Dieu est là et que Dieu nous a écoutés. C'est cela que je voulais ajouter sur cette question-là. Notre foi doit grandir. Notre foi doit arriver à toucher Dieu, à appeler Dieu sur scène. Et nous devons toujours mettre Dieu au premier plan et savoir que toutes choses que nous faisons, toutes choses que nous pouvons confesser, notre Dieu est là. Notre Dieu nous écoute. Notre Dieu, il n'est pas muet. Notre Dieu, il agit. Et je parlerai aussi un peu pour l'organisation de ces mariages. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de conseils. Et nous, on ne rejette rien. Mais nous cherchons la face de l'Éternel. Nous demandons à Dieu de nous orienter tel qu'il peut le faire. Et quand, parfois il peut y avoir même un obstacle devant nous, nous devons appeler le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge. Amen. Nous devons appeler le Dieu qui avait fait traverser le peuple d'Israël dans le Jourdain. Nous devons appeler le Dieu qui avait demandé à ce qu'Israël ne se batte pas, mais qu'il tourne seulement Jéricho et qu'il crie seulement et les murs vont tomber. Et je pense que c'est ce que nous avons fait nous tous. À un certain moment, personnellement, j'étais un peu embrouillé. À un certain moment, je ne savais plus quoi faire. Mais quand je suis arrivé dans cela, c'est là où j'ai continué maintenant à chercher plus la face de Dieu. Et un jour, c'est tout le monde qui était suspendu à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez, être le répondant, ça n'a jamais été une chose facile. Tout le monde pouvait donner sa contribution. Et si on allait à Beni, et si on allait en Ouganda, et si on allait à Kigali, et si, il y avait beaucoup de si. Mais dans tous ces si-là, il fallait prendre une décision. Il fallait prendre une décision. Et c'est ça la chose la plus difficile. Pas seulement dans des choses de ce que nous avons vu dans le monde, mais même dans les choses qui concernent Dieu. La prise de décision n'est pas une chose facile. Sinon, il faut demander l'orientation de Dieu. Je ne vois pas la sœur Karine, elle n'est pas là. Il faut demander l'orientation de Dieu. Demander ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu tu me donnes? Parce que ce que Dieu me donne, c'est ce qui doit être important pour moi. Ce que Dieu me donne, ce qui doit être la chose la plus merveilleuse. Ce que Dieu ouvre, c'est ça la chose que nous voulons avoir. Je me rappelle le jour que j'ai décidé, j'ai dit, le mariage va se passer à Goma. J'ai eu des appels, j'ai eu des messages. Mais j'avais déjà prié et c'était important pour moi. C'était important pour moi. Même à une semaine de ce mariage, j'ai toujours reçu. Et si. Mais j'ai mis Dieu devant toutes les choses. Amen. Et quand nous avons vu cette journée-là se dérouler en merveille, nous avons quelque chose pour bénir le nom de Dieu. Amen. Nous avons quelque chose pour glorifier le nom de notre Dieu. Amen. Parce que, aux yeux du monde, on peut voir que non, c'était facile, mais de toutes les façons, non, il n'y a pas de si. Pour le Fils et le Fils de Dieu, il n'y a rien qui s'est fait, qui soit seulement une chose banale comme ça. Non. Le diable est à mesure de tout faire. Là, il peut laisser ses enfants faire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, voudra faire quelque chose de similaire, c'est là où il montrera qu'il est diable.
C'est pourquoi nous devons remercier Dieu de ce que sa main a été avec nous. Jusqu'hier même, nous avons vu la main de Dieu et nous disons que le nom de Dieu soit béni. Il y a notre frère Fiston, je pense qu'il doit être en cours de route là maintenant. Il retourne en son lieu de travail. Il y a aussi frère Bosco qui ont voyagé, je pense, ce matin pour retourner à Rungeri. Notre Dieu le précède aussi. Ils sont venus honorer le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse cet amour qu'il a mis en eux. Alors, avant de lire la parole, nous allons appeler d'abord son auteur. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi ce matin et nous nous préparons, ô Dieu, à t'écouter nous parler. Seigneur, lorsque nous fermons nos yeux et que nous savons que tu es en train de nous écouter, ô Père, nous nous sentons être le peuple le plus heureux, car, ô Dieu Tout-Puissant, il y a le Créateur de toutes choses qui jette son regard sur nous et qui nous donne ce temps de nous réunir. Père, nous voulons lire ta parole, Seigneur. Nous t'invitons, notre Dieu, à venir, toi, l'auteur de cette parole, nous donner, ô Dieu Tout-Puissant, l'interprétation. Et ce que tu as prévu pour nous ce matin, car, Père Saint, ce que tu as prévu pour nous, ô Dieu, c'est ce qui est bon pour notre santé spirituelle. Père éternel, toi qui as béni notre semaine, ô Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons encore à nous bénir ce matin, en ton précieux nom, Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, ô Dieu. Parle à nos âmes, Père éternel. Déverse ton esprit sur nous, ô Dieu, afin que, Père éternel, nous puissions parler comme ceux d'Emmaüs. Nous t'appelons, Père éternel, et nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si, nous allons lire dans 1 Pierre. Nous, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Je vais commencer 5 et 6. 1 Pierre 5, 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons compléter aussi avec Jean 14. Jean 14. Jean 14 nous dit, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et puis on va lire Matthieu 6. Matthieu 6, 26. Matthieu 6, 26. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Nous allons parler d'un sujet ce matin. Il prend soin de vous.
Soin de vous. Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'ont pas de grenier. Mais Dieu prend soin des oiseaux. Et là, Dieu pose la question. Le Seigneur qui pose la question. Est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux? Et là, nous avons commencé dans 1 Pierre 5. Le 7e verset, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi on doit se décharger de tous nos soucis? Notre Dieu, il sait que dans un certain moment de notre vie, il arrivera que nous puissions avoir des soucis. Avoir des soucis, ça ne fait pas de toi ne pas être un chrétien. Non. C'est poser des questions. Ça ne fait pas de nous de ne pas être d'être des incroyants. Loin de là. Mais nous devons être comme des fils et des filles de Dieu. Et c'est ça l'avantage que nous avons quand nous sommes fils de Dieu, quand nous sommes filles de Dieu. C'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un chez qui nous pouvons nous décharger. Quelqu'un à qui nous pouvons laisser tous nos soucis. Quelqu'un à qui nous pouvons, nous pouvons dire tout ce qui est au fond de nous. S'il y a quelque chose qui me tourmente, s'il y a quelque chose qui me dérange, s'il y a quelque chose qui peut faire que je ne sois pas en bon terme, en bon état. La Bible dit quelque part, pourquoi marcher le visage renfrogné? Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui marche avec le visage. On te pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est nous qui sommes venus accompagner les gens sur la terre. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'attitude des fils et des filles de Dieu. Ce matin, Dieu te dit une chose. Il te demande de décharger sur lui ce que tu as là comme souci. Si tu as un problème, tu as une question, tu as une préoccupation, quand tu te poses des questions, comment ça va se passer? Dieu te demande ce matin de décharger sur lui ces soucis-là. Pourquoi? Il dit, car lui-même prend soin de vous. Dieu, il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui prend soin de tout ce qui nous concerne. De ce qui nous concerne. Et là, il pouvait dire, regardez les oiseaux. Ils ne moissonnent, ils ne cultivent pas, ils n'ont pas de champs. Mais Dieu prend soin d'eux. Et si on est médité un tout petit peu à cela, si on peut compter le nombre d'oiseaux qui sont sur la terre aujourd'hui, les scientifiques te diront qu'il y a des millions d'oiseaux qui volent chaque jour dans les airs. Et pourtant, tous ces oiseaux-là mangent. Et pourtant, tous ces oiseaux-là se nourrissent chaque jour. Chaque jour. Le Seigneur dit que c'est lui qui prend soin de ces oiseaux-là. Alors il pose la question ce matin. Combien vous valez, vous, mes fils et mes filles, vous, les serviteurs de Dieu, vous qui croyez, vous les hommes que Dieu a créés à son image. Dites combien vous valez si Dieu peut prendre soin des oiseaux. Et d'ailleurs, dans un autre verset, ça nous parle même de quel prix on peut vendre ces oiseaux-là. C'est plusieurs oiseaux qui peuvent se vendre à un prix vraiment dérisoire. Mais malgré ça, Dieu prend soin de ces oiseaux-là. Le Seigneur dit, aucun d'eux ne peut tomber
Donc, quand le chasseur part, quand l'oiseleur part pour aller chercher les oiseaux, le Seigneur prévoit les oiseaux qui vont tomber ces jours-là. C'est pourquoi il peut jeter sa pierre sur le tout premier oiseau, ça rate. Pourquoi? Parce que sur celui-là, Dieu n'a pas donné l'ordre que tu dois tomber aujourd'hui. Il dit, aucun oiseau ne peut tomber si Dieu, votre Père, ne l'a pas autorisé. Alors, si Dieu peut veiller comme cela sur des oiseaux, il dit, combien plus forte raison vous? Il prend soin de vous dans chaque circonstance, dans toutes choses. Disons cela dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. On va lire, on commence à 28. Matthieu 10, 28. Le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le Seigneur te demande de ne pas avoir peur de ceux-là qui peuvent seulement tuer le corps. Mais quand est-ce que tu n'auras pas peur de cela? C'est lorsque tu sauras, tu auras cette garantie-là, cette certitude-là, que tu as la parole de Dieu et tu as en toi l'esprit qui ne peut pas mourir. Parce que le corps, Dieu nous a donné ce corps-là, c'est un temple là où moi je suis en train d'habiter là maintenant. Alors lorsque le moi qui est dedans a l'esprit de Dieu, le moi qui est dedans a Dieu en lui, il te dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est seulement une tente qui va passer. C'est seulement une tente qui nous est empruntée pour un temps sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a une autre tente qui nous attend. Ça nous attend. L'Écriture dit ceci. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Pour un sou. Je ne sais pas c'est quelle valeur je peux donner aujourd'hui. Que je parlerai de 100 francs, de 500 francs. On dit 2 passereaux, on les vend pour un sou. Mais dit, mais malgré ça, aucun d'eux ne peut tomber si ce n'est pas la volonté de votre Père. Aucun d'eux ne peut tomber si Dieu ne l'a pas autorisé. Si Dieu n'a pas laissé son accord. Donc si Dieu disait qu'il y ait un mois sans que les oiseaux ne tombent, les gens partiront chasser, mais les oiseaux ne tomberont jamais. Parce qu'il faut la volonté de Dieu pour que ça se fasse. Il dit, cependant, il n'en tombe pas un, ma terre, sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ce matin, sachez que vos cheveux sont tous comptés. Vous, les propriétaires de votre tête, si on posait la question ce matin, quel est le nombre de vos cheveux? Aucun homme sur la terre ne peut répondre à cette question-là. Mais notre Dieu, il connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. Il dit, le nombre de vos cheveux sont comptés. Amen. Ils sont comptés. Il dit, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. La Bible nous dit qu'on ne doit pas être là des craintifs. Si notre Dieu peut prendre soin des oiseaux, si notre Dieu peut compter les cheveux que nous portons sur nos têtes, à combien de fortes raisons maintenant on doit avoir peur? Viens ma prédication sur ta parole. Du 8 juin 53. Sur ta parole.
paragraphe 34. Sur ta parole de 8 juin 53, paragraphe 34. Voyons ce que notre prophète nous dit là-bas. Il dit, il veille sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi. Chacun doit se dire cela. Dit Dieu qui veille sur le passereau, Dieu qui veille sur les oiseaux, je sais qu'il veille sur moi. Il dit, je chante parce que je suis heureux. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent pour l'Éternel? Et la chanson que nous devons chanter, on doit chanter parce que nous sommes heureux. Il dit, il veille à chaque heure. Ce n'est pas que Dieu veille seulement le matin ou seulement le soir, mais c'est à chaque heure que Dieu veille sur toi. C'est à chaque heure que Dieu veille sur moi. Il dit, il sait tout ce que vous faites. Amen. Amen. Notre Dieu, quand il prend soin de nous, il veille sur nous sur chaque heure. Et il sait tout ce que nous faisons. Donc, quand Sœur Meda est en train de préparer ses nazis, Dieu le sait. Lorsqu'il est en train d'étudier, Dieu le sait. Et il prend soin de toi. Amen. Il dit, c'est vrai. Il répondit, j'ai veillé sur eux toute la nuit. Et vous, les anges, vous êtes des braves. Il est en train de parler lorsque les enfants d'Israël devraient lutter contre l'idolâtrie en Babylone. Il dit, il arrive le temps que Dieu, il ne laisse pas les anges faire l'œuvre, mais lui-même descend. Il dit, et vous les anges, vous êtes des braves créatures, et vous faites ce que je vous demande de faire. Mais ce matin, je ne peux pas vous laisser aller. Il y a le temps que Dieu ne peut pas laisser les anges venir. Il dit, car j'y vais moi-même. C'est une affaire d'homme. Il y a des affaires où Dieu, il ne laisse pas les anges venir réagir. Il y vient seul. Quand? C'est lorsque toi, tu t'auras confié en lui. C'est lorsque moi, je m'aurai confié en lui. Donc, je saurai que celui qui prend soin des passereaux, il prend aussi soin de moi. Amen. Il dit, c'est une affaire d'homme même. Il a dit, regarde, il ne leur reste qu'une marche. Ils vont tout de coup entrer. Dieu dit de regarder comment les enfants d'Israël étaient en train de défier, même au prix de leur vie. Parce que les enfants d'Israël, ils pouvaient dire ces jours-là à Nebuchadnezzar, disent, nous pouvons mourir, mais nous savons quand même que notre Dieu peut nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, mais nous, on ne peut pas t'adorer. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était de regarder jusqu'où leur foi devrait arriver. Et c'est ça que Dieu regarde sur chacun d'entre nous. Il y a la maladie qui te frappe. Il y a quelque chose qui t'a touché. Tu as demandé Dieu. Tu as prié. Dieu veut que tu puisses persévérer. On a vu cela la fois passée. La persévérance. Dieu veut voir jusqu'où tu vas arriver. Comment tu vas arriver à te défendre, à défendre ta foi. À parler de ton Dieu comme c'est Dieu-là qui agit. Alors on me dit ceci. Le B, il dit des fois, Dieu se tient tranquille et laisse faire la chose jusqu'à la dernière minute. Ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de persévérer. On a parlé du sujet persévérer. C'est de rester là dans la foi. C'est de ne pas s'agiter, de ne pas bouger. C'est de savoir que mon Dieu est là. J'ai prié, Dieu m'écoute. Je continue encore à prier parce qu'il a dit prier sans cesse. Il dit, c'est vous seul qui êtes pressés, mais pas Dieu. Amen. Parfois, nous sommes pressés. On veut précéder Dieu. Il dit, mais Dieu n'est jamais pressé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fixé tout le temps. Et il sait quand est-ce qu'il doit réagir. Parce que lui, Dieu, n'arrive jamais en retard. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Il sait toutes les choses. Il sait tout ce que vous faites.
C'est que tout ce que, partout où vous êtes, Dieu le sait. Vraiment dit, il sait ce qu'il va faire. C'est ça la chose importante que nous devons mettre en tête. Savoir que notre Dieu, il connaît ce qu'il doit faire. Et dit ça, vous croyez-le simplement. Il a la réponse. Je vous ai demandé ce matin, c'est de croire à Dieu simplement. Pourquoi? Parce que Dieu a la réponse. Dieu a la réponse sur tout. Il n'y a rien qui puisse passer que Dieu ne saura pas répondre. Il n'y a aucune situation où Dieu a dit que ça me dépasse. Ou ceci, laissez que j'aille d'abord étudier. Dieu n'a pas étudié un cas. Dieu il connaît toutes les choses. Amen. Il prend soin des passereaux, des oiseaux. Dans l'Écriture, il dit encore. Il dit encore. Quand les petits du corbeau crient, dit, moi, Dieu, je leur donne à manger. Alors, à plus forte raison, vous, c'est là où le Seigneur, je pense, il a tiré, c'est ce qu'il a dit aux disciples. Il prend soin de cela. Il prend soin des corbeaux. Mais le corbeau, Dieu aime quand même le corbeau. Hein? Parce que la Bible parle du corbeau. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quand Noé devait envoyer quelqu'un pour aller voir le niveau d'eau, il pouvait même envoyer un aigle. Mais Dieu lui a dit non, envoie le corbeau. C'est mon ami le corbeau. Le corbeau est parti. Un jour, Dieu demande à son serviteur d'aller se cacher quelque part. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et dans l'Écriture encore, il dit, quand le bébé du corbeau crie, ah, Dieu aime le corbeau vraiment. Et dans le Nouveau Testament, il dit, Dieu prend soin des corbeaux. À plus forte raison, maintenant, toi, homme. Alors, lorsque parfois nous nous plaignons, c'est parce que nous ignorons la valeur de ce que nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu. À tout moment, quand il y aura un problème, pense au corbeau seulement. Pense au corbeau. Et si Dieu peut prendre soin des corbeaux, s'il y a des enfants, si les enfants ont des difficultés, pense au corbeau. Dis Dieu, toi qui prends soin des enfants des corbeaux, mes enfants aussi ont un problème ce matin. Amen. Seigneur, je t'appelle à l'œuvre. Agis, mon Dieu. Amen. Parce que tu as dit que moi, je vale plus que les corbeaux. Mais un chrétien, une chrétienne qui se met là, en train de se lamenter, et d'oublier même qu'il a un Dieu qui agit. Un Dieu qui a dit que je prends soin de toi. Tu te comportes moins qu'un corbeau. Mais ce matin, Dieu ne veut pas de cela, de ses enfants, ses fils et filles. Il dit, vous croyez simplement. Dieu, il a la réponse. Amen. Il a la réponse parce que tout obéit à Dieu. Il n'y a rien qui puisse, lorsque Dieu donne un ordre, qui peut refuser cet ordre-là. Toute la nature obéit à Dieu. Amen. Et ce sont des choses que nous devons connaître et marcher avec assurance. C'est-à-dire que notre Dieu, il est le créateur de toutes les choses. Il est celui qui a soumis toutes les choses. Voyons un peu la résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de la fille de Jairus. J'espère, j'ai des... La résurrection de la fille de Jairus, c'est le 3 mars 54. La prédication qui a refusé. Alors, je vais lire ça en ligne. Tu parles quelque chose de bien là-bas? La résurrection de la fille de Jairus, paragraphe 4.
Il dit, il dit, on dit ceci. Je commence à B. Il dit, et je crois que par la grâce, par sa grâce, la grâce imméritée que j'obtiens de mon propre, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la mienne propre, celle qui m'a accordée sans que j'ai eu à présenter des mérites. Il nous dit que la grâce qu'il a obtenue, la grâce que tu as, la grâce que j'ai là maintenant, ce n'est pas une grâce que nous avons obtenue parce que nous avons présenté un certain mérite. Mais nous avons obtenu cette grâce parce que Dieu lui-même a voulu nous l'accorder. Dieu lui-même a voulu nous donner cette grâce-là imméritée, qui nous a accordé. Et cette grâce-là fera qu'un jour, nous puissions nous retrouver de l'autre côté de la rivière, là où les saints sont en train de chanter pour l'éternel, là où les saints vont vivre éternellement, là où les saints ne vont plus connaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui sur la terre. Là où il n'y aura que l'amour parfait qui va régner. Et puis ceci, il dit, car ceux-là qu'il a appelés, il les a choisis. Et ceux qu'il a choisis, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés déjà. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes déjà un peuple qui est glorifié par Dieu. Ce n'est pas que nous attendons quelque chose. Parce que la Bible nous dit que c'est là que Dieu a connu, il les a déjà glorifiés. C'est un peuple qui marche dans la gloire de Dieu. C'est un peuple qui marche dans ce que Dieu a déjà donné. C'est un peuple qui marche dans une perfection. C'est pourquoi la parole peut nous appeler des saints. Lorsque Paul est en train d'écrire, il dit, on sait qui sont à. Ce n'est pas que les saints qui deviendront, mais ils étaient déjà saints. Pourquoi? Parce que la parole sainte était dans ces hommes-là, dans ces femmes-là, dans ceux-là qui ont cru. Il y a la sainteté de Dieu qui est déjà là-dedans. Et quand vous marchez étant des hommes saints sur la terre. Amen. Il y a les catholiques, eux, qui attendent quand on meurt, qu'on deviendra saint. Mais le chrétien, il est saint quand il est en train de vivre encore sur terre. Parce qu'il y a la sainte parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Et Dieu t'appelle saint. On dit ceci. Et quand cette tente où nous habitons sur terre sera détruite, nous en avons déjà une autre qui attend. Il y a même une tente qui nous attend déjà. Il y a un corps qui nous attend déjà. Ce n'est pas que Dieu va le préparer, mais il est déjà là. Il l'attend pour tout cela à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons toujours venir et chercher la présence de Dieu et demander à ce que Dieu puisse nous accorder son esprit. C'est la plus grande chose que nous devons souhaiter avoir et sur cette terre ici. Il dit, juste devant lui ce soir, à ses yeux, nous sommes déjà glorifiés. Et ce qu'il a déjà, et c'est ce qui fait de vous un chrétien. Qu'est-ce qui fait de toi, de moi, un chrétien ce matin? C'est parce que Dieu nous a déjà glorifiés. Quand Dieu te voit ce matin, quand Dieu me voit, il est en train de voir son fils et sa fille. Et du coup, il peut t'appeler chrétien. Il peut parler que tu es une chrétienne. Parce que tu as l'esprit de Christ qui habite en toi. L'esprit de Christ qui habite. Il dit, qui vous fait ardemment désirer cette perfection. Il dit, ce qui vous fait ardemment désirer cette perfection, c'est parce que la perfection est placée juste là. Cet autre corps glorifié. Le Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui marche suivant la stature de l'homme parfait. Et il cherche quoi? Il cherche la perfection. Pourquoi la perfection? Parce qu'il y a un corps parfait qui vous attend quelque part. Amen. Et c'est pourquoi en vous maintenant, il y a ce goût-là de chercher la perfection. Il y a ce goût-là de chercher à atteindre cela, à arriver à ce niveau-là, le niveau de la stature d'un homme parfait. Un homme en qui
tout. Il y a le Dieu qui habite là-dedans. Il y a l'Esprit de Dieu qui habite là-dedans, qui décide désormais, qui parle désormais. Il dit, n'est-ce pas merveilleux? De quoi avons-nous peur? Croyons simplement. Et puis, le maître de tout, cela a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pourquoi avons-nous peur ce matin? Pourquoi on doit avoir crainte? Pourquoi on doit marcher avec un visage rançonné? Parce que le maître a dit que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui l'aiment. Même lorsqu'une mauvaise chose m'arrive, je dois savoir que ça arrive parce que ça concourt à mon bien. Et je dois marcher avec cette assurance-là. C'est pourquoi je ne marcherai pas avec un visage triste, comme un païen, comme une païenne. Il dit, rien ne peut nous nuire. C'est ça, on peut lire dans Luc 10. Ça, on peut lire dans Luc 10. 19, il dit quoi? Luc 10, 19. Le Seigneur nous dit ceci. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Ce matin, si tu as oublié ça, sache que Dieu t'a déjà donné le pouvoir. L'Écriture ne dit pas que je vous donnerai le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Dieu a donné à son Église ce matin le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut, il dit, et rien ne peut vous nuire. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui puisse te nuire ce matin. Tu dois marcher sachant que je suis fils de Dieu et que le Seigneur m'a donné le pouvoir. Amen. Contre toute la puissance de l'ennemi, contre les serpents et les scorpions. Mais le chrétien, il a peur d'un petit chat qui passe la nuit. Ça, ce n'est pas un chrétien. Si tu as encore peur du chat, il est temps pour toi de revenir sur la croix, d'aller t'agenouiller et demander à Dieu d'enlever l'incrédulité dans ton cœur. Et ça, c'est l'incrédulité. Il y a un chat noir qui est passé chez moi. Ça doit être quoi? C'est un chat. Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir sur toutes les choses. Amen. Et que rien ne peut te nuire. Rien. Amen. Écoutez, quand Jésus parlait, il était clair dans son langage. Amen. Il dit rien ne peut te nuire. Amen. Mais toi, tu as peur. Tu as peur de quoi? Il pousse le moulose et tout. Et le moulose, il peut te faire quoi? Le moulose, il peut te faire quoi? Si tu crois que le chat, c'est un sorcier, sors dehors, on va lui parler. Tu as le pouvoir de lui dire, tu restes là. Tu te transformes le matin, je vais savoir tu es qui. Tu vas le trouver là. Amen. Si c'est Maman Kaindo, le matin tu verras Maman Kaindo est déjà là. Alors, Maman Kaindo, Jiramiango, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dois devenir un chat et me déranger la nuit? Je te pardonne. Va. Sinon, prochainement, je te laisserai parce que tu penses le commandement de rester chat. Et il ne viendra plus jamais un homme. Il sera un chat. Parce que tu as tout le pouvoir. Amen. Mais le pouvoir des fils et des filles de Dieu, Dieu nous donne à l'employer avec sagesse. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit que Jésus, il avait tout le pouvoir devant le diable, mais il n'a jamais utilisé ça. Mais il a laissé le diable faire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Mais Jésus pouvait le faire. S'il pouvait dire aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a quelques morceaux de pain, quelques morceaux de poisson. Il dit, donne-leur à manger. Ah, Seigneur. Il y en a peu, il dit, moi j'ai dit, donne-leur à manger. Est-ce que moi j'ai dit que c'est peu? Devant Dieu, il n'y a pas de peu. Devant Dieu, il y a de respecter ce que Dieu a dit. C'est beaucoup, c'est peu, ce n'est pas ton problème. Donne-leur à manger.
Et ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Ils ont dit, Seigneur, c'est devenu même beaucoup au point qu'on a gardé, je pense, 12 paniers. Mais au début, vous avez dit que c'est peu. Mais ils ne pouvaient pas laisser, ils ne pouvaient pas obéir au diable. Parce que le diable t'a dit, comment comme Christ, on est l'âne? Non. Et donc tu viens là, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Le Seigneur n'a jamais utilisé sa puissance devant le diable. Non. Mais il a utilisé la parole. Amen. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix maintenant, là on croira. Ça, c'était le diable qui parlait. Mais Paul frère nous dit, Jésus ne pouvait pas obéir à l'ordre du diable. Amen. Parce qu'il avait plus que cela. Il avait plus que cela. Il croyait simplement. Dieu ne peut nous nuire. Il dit, on est tout aussi paisible que des petits enfants qui jouent. Il dit, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être paisible comme un petit enfant qui joue. Vous avez déjà trouvé Albert Sakar, il joue là-bas. Ou Pétoupé. Pétoupé ne sait pas qu'il peut tomber. Il ne sait pas qu'il peut se blesser. Quand il l'a fait, il pleure seulement. Il pleure seulement. Il sait que quelqu'un va venir s'occuper de moi. Pourquoi il pleure? Non, il doit avoir faim. Il dit, c'est comme ça que les enfants de Dieu nous devons être. Amen. On ne doit pas grandir devant Dieu. Nous devons rester des enfants. C'est là où Dieu nous appelle les enfants. Mes enfants, mes fils et filles. Mais quand on grandit, c'est là où le problème commence. Mais si on reste enfant de Dieu, on se laissera toujours être conduit et marcher dans la volonté du Seigneur. Amen. Il dit, nous avons un Père céleste qui veille sur nous. Et tout ce qu'il voit, et tout ce, il veille sur nous. Et tout ce qu'il voit, dont nous avons besoin, il nous l'accorde. Nous avons un Père céleste qui prend soin de nous. Et tout ce qu'il voit dont nous avons besoin, Dieu nous l'accorde. Nous sommes petits. Nous sommes un petit troupeau. Mais ce que Dieu est en train de faire pour nous, nous devons être en mesure de compter cela. C'est là la Bible dit encore, compte les hauts faits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien le Seigneur est grand. On regarde seulement ce mariage. Et quand j'ai ramené le couple chez eux le soir là, le frère Paul a dit, comment que Dieu nous aide à rester fidèles et à mettre seulement notre foi en lui. Je dois lui poser la question, même quand on va finir. Parce qu'il m'a dit, il ne s'attendait pas à avoir une cérémonie pareille. Pourquoi? Parce que lui, il a regardé un chômeur. Il a regardé un enseignant. Mais au-dessus de cet enseignant-là, il y a un Dieu qui voit. Amen. Et il voit ce dont on a besoin. Amen. Et il nous l'accorde. Et ce Dieu-là, à un certain moment, je vais y arriver. Il faut maintenant nous dire, croyons simplement. Amen. Parce que nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous, on n'a pas à se tracasser. On n'a pas à se tracasser. C'est la dernière fois, je pense que j'ai dit. Quand le bébé de corbeau crie, Dieu regarde une maman qui est en train de vendre les sambazas. Et il envoie le corbeau là-bas. Il dit, va prendre le sambaza pour ton enfant. Et le corbeau n'a pas sambaza. Non, le corbeau n'a pas volé. Dieu l'a envoyé dans son supermarché. Il y a quelqu'un qui a prié quelque part. Le bébé d'un corbeau. Et Dieu lui a demandé, va au supermarché, j'ai déjà payé pour toi. Et la maman vient avec les sambazas dans sa bouche. Et le bébé béni, c'est Dieu. Amen. Alors, à plus de raison pour toi. Tu voulais quoi? Oh, dans toutes nos cérémonies, on ouvre champagne. Mais moi, je sais qu'il n'y en aura pas. Dieu dit, ah, c'est que tu as besoin de ça. Ça va s'ouvrir. Ça va aller pouf, 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 pouf.
Et c'est ça. Dieu prend soin de nous. On doit être ces peuples-là heureux. On doit se sentir différents des autres. Dieu est en train de faire de grandes choses pour le petit tabernacle. De très grandes choses. Ça peut passer mais presque comme inaperçu devant les yeux. Mais nous dedans, on ne doit pas se laisser être floué. On doit voir là où il y a la main de Dieu et bénir Dieu pour ça. Amen. Dit, il nous l'accorde. Disons Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va commencer à 26. Romains 8, 26. La Bible nous dit ceci. Et même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Si là maintenant, Dieu nous posait la question, si Dieu nous demande de prier, la Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Et c'est lui qui sont dans le cœur connaît les pensées, la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il veut dire que lorsque nous prions, on va dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Et cette volonté-là de Dieu, comment nous allons arriver à la percevoir? Comment nous allons arriver à connaître la volonté de Dieu? Il y a un seul qui connaît la volonté de Dieu, c'est l'Esprit. C'est pourquoi lorsque nous prions, ne sachant pas ce que nous devons demander, l'Esprit de Dieu intercède, sachant quelle est la volonté de Dieu, et de cette façon-là que l'Esprit oriente notre prière. Amen. Pourquoi on a dit la dernière fois, même pour se venger, il a dit que laissez-moi cela, je vais m'en occuper. Parce que moi, je sais comment on le fait correctement. Mais si vous le faites en tant que des hommes, vous penserez comme des hommes. 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Le Fils de Dieu ce matin, il est le premier-né de beaucoup de frères. Dans la grande famille de Dieu, notre grand frère Jésus, il est le premier-né. Il dit, à 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit, que personne donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes frères, mes sœurs, si Dieu est pour nous ce matin, qui sera contre nous? Un sorcier, un magicien, un chat, un quoi, un serpent, un scorpion. Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous? Parce qu'il a dit que je prends soin de vous. Amen. Je prends soin de vous. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, il dit, comment Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec lui ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, amen.
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? S'il peut nous donner même à être fils de Dieu, à être semblable à son fils. Ce matin, la Bible dit en hébreu que Dieu nous appelle, que Jésus nous appelle ses frères. Amen. Et quand il dit que j'annoncerai ton nom à mes frères. Amen. Si Dieu peut nous accorder ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner ce matin? Qu'est-ce que Dieu peut te refuser ce matin? Si, croyons simplement. Amen. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est la gloire de Dieu et il intercède pour nous. C'est marqué, Christ n'est pas seulement mort, mais Christ est aussi ressuscité. Mais il n'est pas seulement ressuscité, il est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Il est en train de voir ce qui nous concerne. La Bible dit que il devrait passer par ce qu'il est passé. Parce que lorsque nous aussi nous viendrons, lorsque nous aussi, il arrivera c'est que nous puissions lui demander qu'il sache, qu'il comprenne et qu'il nous assiste. Amen. Alors Dieu nous a aimés. Il nous a connus d'avance. Il nous a aimés. Alors quand Dieu aime quelqu'un, qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu nous a aimés, est-ce qu'il nous a aimés seulement? Et l'amour s'est terminé par là. La parole nous dit non. Dieu en nous aimant, il nous a donné quelque chose. Il nous a fait quelque chose qui était dans son Fils. Et nous le savons. Le Fils de Dieu, c'est sa parole. Et c'est là où Dieu est venu, qu'il a fait quoi? Il nous a donné sa parole. Dans son amour, quand il prend soin de nous, quand il veut que nous puissions marcher convenablement sur cette terre, Dieu nous a donné sa parole. Et quelle parole? Dieu nous a donné sa parole écrite. Et ce qu'il fait, il y veille nuit et jour. Disons Jean chapitre 14. Jean 14. « 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Voici le rôle du Saint-Esprit. C'est de nous enseigner toutes choses et nous rappeler les choses que le Seigneur a dites. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là pour apporter quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nier ce que le Seigneur avait déjà donné. Mais il est là pour nous rappeler les paroles du Seigneur et nous enseigner. Et nous enseigner. Il nous enseigne, puis il nous rappelle les paroles du Seigneur. Et ces paroles ne sont pas ailleurs. Elles sont seulement dans les Écritures. C'est là où Dieu a trouvé bon de mettre sa parole. C'est là où Dieu a trouvé bon de garder la partie de son Fils pour ceux-là, pour ses frères, pour les frères qui doivent venir après. Ils ont la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 156. La notification du 11 mars 62. On dit ceci. Certainement, oui, oui. Il dit, ce sont des esprits qui exercent un ministère envoyé de la présence de Dieu.
Les esprits exercent un ministère. Quand Dieu a fait de nous ses fils et ses filles, et qu'il doit nous envoyer sa parole, il y a les esprits qui font ça. Il dit, pour être des ministres, pour apporter quoi? Les esprits apportent quoi? Quand tu es fils de Dieu, quand tu es fille de Dieu, quand tu t'appelles serviteur de Dieu, et qu'il y a un esprit qui t'amène à parler quelque chose, Frère Branham nous dit, pour être des ministres, mais pour apporter quoi? Il dit, c'est pour apporter sa parole. Ce que Dieu envoie comme esprit, ça apporte de la parole. Il dit, non pas une théologie quelconque, mais la parole de Dieu. Là où nous habitons, l'esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui apporte sa parole. Ça apporte la parole de Dieu. Il dit, ce sont des esprits qui exercent un ministère, envoyés par Dieu pour exercer un ministère. Des esprits qui exercent ça. Il dit, oh, souvenez-vous, s'il porte autre chose que la parole, il n'est pas venu de Dieu. Amen. Amen. Un esprit, s'il vient, si tu as une inspiration, si tu as une révélation, ça doit retourner dans la parole de Dieu. Si tu trouves que ça n'a pas de place là, le prophète nous dit, ce n'est pas venu de Dieu. Parce que Dieu, c'est que Frère Madame nous a dit, on a dit ça quelque part, un jour, il dit, tout le plan de la rédemption de Dieu pour l'homme, Dieu l'a mis dans la Bible. Amen. C'est pourquoi vous pouvez dire, si vous ajoutez quelque chose, ou vous y retranchez, vous serez mort. Amen. Parce que le plan sera modifié. Et on ne peut pas modifier le plan de la rédemption. Amen. Et ça reste le même plan. Amen. On va nous dire ici, souvenez-vous, s'il apporte autre chose que la parole, et donc il n'est pas venu de Dieu. Parce qu'il dit, ta parole est toujours confirmée dans les cieux. Il dit, toujours dans les cieux, la parole. Dieu veille sur elle. Amen. Dieu veille sur sa parole. Il dit, et jamais il n'enverra un esprit pour qu'il apporte quelque chose autre que la parole. Amen. Dieu n'enverra jamais un esprit pour apporter quelque chose autre que la parole. Amen. Est-ce que vous m'écoutez pas? Mais les gens sont là pour dire des bêtises. Paragraphe 157, il dit ceci. J'ai baissé un peu. Il dit, absolument pas. Ce n'est pas venu de Dieu ça. C'est contraire à la parole. Il dit, il envoie ceux qui apportent l'esprit de la parole. Si Dieu peut envoyer un serviteur, ce serviteur-là viendra avec l'esprit de la parole. Il ne viendra pas avec quelque chose qui sera contraire à la parole de Dieu. Il n'enverra pas cela. Disons ça 58, je pense. Il dit, Satan et ses démons sont loin. Que vous le savez. Satan et ses démons sont loin. Ils ont de l'onction sur eux. Et s'ils ont de l'onction sur eux, ils peuvent même être inspirés. Et ils peuvent inspirer les gens. Disons, Frère Branham. Il dit, si ces esprits angéliques sont loin pour vous apporter la parole, pour vous annoncer à croire la parole, eh bien, pouvez-vous concevoir qu'on puisse jamais entendre un prophète, un vrai prophète de Dieu, nier la parole de Dieu? Il dit non, 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 non. Il dit, un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu, ne pourra jamais renier la parole de Dieu. Amen. Il restera dans la limite de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça, ce qui amène la vie pour l'homme. Il dit, que se passe-t-il quand dans les organisations de leur époque se levaient et disaient, eh bien, il a tort. Il dit, il s'était mis là tout seul. Il restait seul. Il disait, c'est la vérité. Il dit, même quand les autres refusaient, si toi tu sais que ce que tu es en train de croire, ce que tu défends, c'est la parole de Dieu, tu dois demeurer là-dedans. Amen. Tu dois rester là, même si tu restais seul. Amen. Amen. Mais si tu restais seul.
Oh, je suis resté seul ici. Il y a les autres maintenant. Non, 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 non. Voyons 158, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, c'est ça. Si, Élisée, il s'est tenu seul devant tout Israël à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il savait le Dieu dans lequel il a cru, qui lui parlait. Et ce Dieu-là l'a révélé une chose, que ces gens-là, ce qu'ils sont en train de dire là comme prophétie, c'est un démon que j'ai envoyé pour aller les séduire. Lorsque les autres pensaient que c'était l'Esprit de Dieu, parce que, oui, leur chef l'avait dit. Pose la question à Élisée, par où l'Esprit de Dieu est sorti à moi pour venir te parler? Pourtant, c'était un mauvais esprit qui parlait même à cet instant-là. Qui parlait à cet instant-là. Alors, écoutons ici, Frère Branham nous dit, paragraphe 166, je vais lire la dernière phrase et puis je prends 167. Il dit, c'est lorsque les gens sont partis voir Michée. Ils l'ont dit quoi? Ils l'ont dit, tous les autres se sont convenus que le roi doit partir. Donc quand il viendra aussi, fais comme eux. Il faut croire comme eux. Ce n'est pas question je crois comme eux. C'est question, est-ce qu'ils ont la parole de Dieu? Parce que s'ils ont la parole de Dieu, là, nous marcherons ensemble. Il dit, alors Élisée a dit, alors ils ont dit, cette nuit-là, quand ils attendaient, il dit peut-être Élisée a eu, c'est Michée ou c'est Élisée, il a eu une vision. C'est 167. Il dit, le lendemain matin, je peux m'imaginer que je peux imaginer Michée parcourir les Écritures en disant, maintenant voyons voir, est-ce que cette vision, elle est bien de Dieu? La nuit, Michée a trouvé quelque chose. Dieu lui a montré qu'il y avait une réunion au ciel et Dieu a posé la question, qui est-ce que j'enverrai pour aller séduire Akab pour qu'il parte et qu'il meure? On dit, je peux m'imaginer, Michel n'était pas content de dire que j'ai reçu une vision. Mais il est parti d'abord faire quoi? Il a parcouru les Écritures. Eh bien, il dit, quelque chose clochait quelque part. Parce qu'il a vu que dans les Écritures, il fallait que ça puisse le convaincre que ma vision suit la volonté de Dieu, suit le plan de Dieu. Est-ce que ma vision est conforme à ce que Dieu a écrit? Et là, Michel pouvait voir qu'il était écrit par le serviteur, le prophète Élie, ce qui devait arriver à Akab. Et là, il a dit, en réalité, je suis en train de parler de Dieu. Dernière phrase, on va dire ceci. Quand il a vu ça, il a vu que Élie avait parlé sur ce qu'Akab avait fait à Naboth. Quand il a vu ça, alors, il a vu que la vision concordait parfaitement avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir des visions. Oh non, c'est plus fort. Non, 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 non. La vision doit concorder à la parole de Dieu. C'est ça le plan de Dieu pour nous les hommes. Il dit que le vieux Akab ne perdait rien pour attendre. Et là, Michel pouvait avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce qu'il pouvait voir là où ça l'amenait, la prophétie de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens, il y a les esprits aujourd'hui qui ont pris les gens, qui sont en train de dire des choses sans savoir que c'est la voie de la perdition qu'ils sont en train de suivre. C'est pourquoi quand nous sommes devant ces gens-là, mes frères, mes sœurs, il faut avoir pitié d'eux. Il faut prier à Dieu s'il peut y avoir encore quelqu'un au milieu d'eux qui puisse appeler, qu'il sorte. Parce qu'ils ne le savaient pas. Akab ne savait pas que Dieu avait décidé qu'il meure ce jour-là. Il y a des esprits qui ont été envoyés. Une inspiration qui est venue. Il y a des prophéties qui sont venues. Mais c'était à l'encontre de la parole de Dieu. Ça ne concordait pas avec la parole de Dieu. Et Akab n'a pas voulu faire retourner cela pour voir est-ce que la parole de Dieu
parle ceci? Est-ce que l'Écriture confirme ce que je suis en train de dire là? Le prophète nous dit ainsi, dit ce matin, tu es un Miché dans cette ville de Goma. Tu es un Miché là où tu marches. Tu es un Miché parce que Dieu t'a donné à connaître les choses que les autres ne connaissent pas. Parce que Dieu est en train de prendre soin de ton âme. Dieu te révèle les choses que les autres ne voient pas. Dieu te montre les choses lorsqu'il y a les gens qui sont emballés seulement dans l'enthousiasme. Mais Dieu te parle chaque jour. Dieu parle à ton âme. Dieu te révèle des choses qui concordent avec les Écritures. Mais il faut prendre position. Michel m'avait demandé, quoi comme eux? Il a dit, je dirai seulement ce que Dieu me dira, ce que Dieu me montrera. Et quand même il a reçu une vision, Michel est retourné dans les Écritures. Est-ce que ça concorde? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui a parlé de ça un jour? Parce que les Écritures, c'est ce qui comptait pour eux. En 71, frère, on dit ceci. Or, qu'avait fait Satan? Satan avait oint les autres. Lorsque Dieu nous envoie la parole, lorsqu'il y a Dieu qui nous envoie son esprit pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous révéler les choses, il y a aussi Satan qui est à l'œuvre aussi en train de oindre les autres. L'Écriture dit que parce qu'ils n'ont pas cru, c'est dans 2 Thessaloniciens. Disons un peu de Thessaloniciens là-bas. Deux Thessaloniciens 9. 2 Thessaloniciens 2. On commence au 9e verset. Mes frères et sœurs, Dieu dit quoi? Ok. Il dit ceci. 9. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné l'amour de la vérité pour être sauvés. Comme le salut est un mystère, la perdition aussi en est un. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné l'amour de la vérité. C'est pourquoi lorsque nous voyons les gens qui se battent, on peut se poser la question, mais finalement, ils gagnent quoi? Non, non. Dieu lui a donné l'amour de la vérité. Et cet amour-là est profond. Cet amour-là fait que la personne ne peut pas supporter le mensonge. Mais voyons les autres. Il dit aussi, Dieu, vous voyez, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. D'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Il y a les gens à qui Dieu a envoyé une puissance d'égarement afin que ces gens-là croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Quand quelqu'un a déjà cet esprit-là d'égarement en lui, il n'y a aucun verset de cette Bible qui peut le convaincre. Parce que ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est l'esprit qui convainc. Mais l'esprit a déjà envoyé un esprit qui contrôle l'homme, qui contrôle une assemblée, qui contrôle un prédicateur, qui contrôle une famille. Et l'amour de la vérité n'est plus leur problème. Ils se contentent d'autres choses.
Tout à d'autres choses. 13, le prophète dit ceci, l'apôtre dit ceci. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Ça veut dire que dès le commencement, Dieu nous a choisis, hein, et a mis en nous quoi? L'amour de la vérité. C'est pourquoi on peut se mettre à deux. Quand on n'est pas dans le même esprit, on ne peut pas collaborer. Amen. On ne peut pas se comprendre. Amen. On ne sait pas s'entendre. Il n'y a aucun verset qui peut sortir d'ici qui va convaincre quelqu'un à qui Dieu a déjà envoyé cet esprit-là. Dieu leur envoie un esprit d'égarement, une puissance d'égarement. Ça c'est très fort. C'est très fort. Donc l'homme est là. Il ne peut plus revenir. Et là maintenant, il devient un fanatique. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Oh, Miliko Fana Yesu, faux. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin de croyants. Amen. Je suis parti chercher ce que signifie fanatique. On me dit dans le dictionnaire, un fanatique est une personne animée par un zèle excessif, aveugle, et souvent intolérant pour une cause ou pour une doctrine. C'est ça un fanatique. Il dit, il est animé par un zèle aveugle. Mais le Fils et le Fils de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à marcher dans l'aveuglement. Dieu nous appelle à connaître ce que nous croyons. Je ne parlais pas de polémique qui est maintenant sur le toit. Et peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant, j'en parlerai. Mais là-dedans, quand vous suivez beaucoup de gens, ils sont des fanatiques. Mais Dieu n'a pas besoin des fanatiques. On ne fanatise pas Dieu. Nous croyons Dieu. Et quand nous croyons, Paul dit quelque part, comme le Seigneur l'avait dit, nous savons ce que nous croyons. Alors, vous devez savoir ce que vous croyez. Sinon, vous serez des fanatiques seulement du petit troupeau tabernacle. Et chaque fanatique du christianisme sera perdu. Amen. Vous me comprenez bien? Chaque fanatique du christianisme, chaque fanatique du message sera perdu. Parce que c'est un ramassis. La Bible nous a parlé des ramassis du peuple. Quand les Israélites quittaient l'Égypte, il dit, au milieu d'eux, il y avait des fanatiques qu'on appelait les ramassis du peuple. Parce que ils sont là en train de suivre le message aveuglement. Mais nous savons ce que nous croyons. Amen. Le chrétien doit savoir ce qu'il croit. Amen. Il n'est pas un fanatique. C'est pourquoi nous vous disons toujours, les portes sont ouvertes partout. Si vous voulez aller quelque part, allez-y. Écoutez. Parce que vous êtes déjà enseigné profondément. Et si quelque chose sortait ici, qui n'est pas la parole de Dieu, vous avez le droit et le devoir de parler aux serviteurs. Amen. Parce que si vous vous taisez, hey, attention, Dieu peut vous frapper. Mais vous avez le droit, c'est votre devoir aussi d'éveiller. Le jeudi, j'ai parlé avec quelques amis. On parlait concernant la parole de Dieu. On a commencé avec ces polémiques qui est aujourd'hui sur le toit. Il y a un ami d'une assemblée qui me dit, chi, nous c'est la Bible ou rien. Donc nous, le prédicateur est là en train de prêcher. Tous on a nos Bibles comme ça. Quand il parle un verset, nous, on doit lire ça. Ce n'est pas même ça. D'ailleurs, sur ce, il y a un verset que tu as lu quand tu étais en train de bénir le mariage qui n'était pas correct. Il a dit lequel? Dis non, tu as dit que les enfants sont de ceux qui ont cru sont saints. Il dit non, il dit moi j'ai lu, je n'ai pas vu ça. Il dit parce que tu as lu comme un aveugle.
Pourtant, tu me dis que tu lisais. Tu lisais quoi? Je dis, on vous distrait. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. Et là, j'ai lu dans 1 Corinthiens 7, je pense. Ça veut dire que lorsque l'un des parents est sanctifié, vos enfants seraient impurs. Mais maintenant, ils sont saints. Et c'est là où j'ai dit que les parents, parce que les deux sont saints, doivent faire que cette sainteté-là continue. Parce que c'est en faveur de leurs enfants. Si un seul parent peut faire sanctifier les enfants, quand les deux sont là, saints, ils seront comment? Que Dieu bénisse ses frères Moutamba et son épouse. Si aujourd'hui ils ont des enfants qui sont comme on est là, c'est parce qu'ils se sont tenus à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et on doit le dire. Ce n'est pas des choses à cacher. Les témoignages sont là. Les témoignages sont là. Même notre jeune frère, le tout jeune, le tout dernier, s'est marié. Mais combien si son père était vivant aujourd'hui, combien se sentirait l'homme le plus heureux de la terre? Combien se sentirait? Pourquoi? Dieu lui a fait grâce. Dieu a pris soin de lui. Et il lui a donné la parole. S'il y a quelque chose que Dieu te peut donner à un homme, à une famille, c'est lorsque Dieu vous donne sa parole. Amen. Et les preuves sont là. Amen. Mais on a des fanatiques aujourd'hui qui sont dans le message. Il y a aussi le résultat qui est là. C'est palpable, c'est vérifiable. On ne va pas se cacher des choses quand même. Non, nous, quand on lit là, je dis arrêtez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, on vous trompe. Quand ce sont des franquistes, je voulais dire, est-ce qu'on vous a déjà dit tout ce que Franck dit? Quand vous voulez lire, est-ce qu'on vous lit tout ça? Tout ce qu'il a écrit? Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il a partagé l'âge en deux? L'âge du prophète et l'âge du docteur? Non, est-ce qu'il a dit, alors vous lisez quoi? Vous lisez quoi? D'ailleurs, le Franck en question ne croit même pas au message. Hein? Même l'autre qui était aussi de tendances différentes, tout le monde regardait maintenant. Je dis oui. On ne croit pas au message à 99%. On croit au message à 100%. Et le message me dit quoi? Le message me dit que frère Branham, quand il était encore jeune, Dieu lui a interdit les choses sales. Si c'était sale pour Branham, c'est sale pour moi. C'est ça le message. Amen. Et ce qui était ça, c'est quoi? Dieu lui a dit, ne bois jamais. Parce que quand tu seras grand, tu feras une œuvre sacrée. Amen. Et Dieu qui a pris, Dieu prend toujours soin de ses dons. Amen. Un jour, Branham comme homme, là qui disent non, Branham c'est faux. C'est un homme. Sans la grâce de Dieu, Branham ferait des bêtises, des dégâts. Amen. Branham un jour, il a pris une cigarette, il l'a mis là-bas. Il a dit, allumez, je vous montrerai que je ne suis pas un poule mouillé. Et il a mis sur là. Dieu a vu. Dieu a attendu, comme ce jour-là, avec les enfants d'Israël. Quand c'est arrivé ici, Dieu est venu faire paf. Dieu a éteint. Mais si Dieu n'allait pas éteindre ça, Branham fumerait. Il s'essuyerait. Un jour, il a dit encore, poule mouillé, moi, Branham, donne-moi cette bouteille. Il l'a ouvert. Il a amené, il dit, Dieu a cassé ça dans ses bras. Amen. Ça, c'était Dieu en train de prendre soin. Alors, si ces ciseaux-là suivent, toi qui viens aujourd'hui, tu me dis que chez nous, quand nous accueillons quelqu'un, on lui donne de la suivre. Et dit que tu crois au message, non, tu es un incroyant. Je dis, vous êtes des incroyants. Je dis, c'est pourquoi dans vos maisons aujourd'hui, il y a de l'alcool. Mais moi, en fait, je me dis que cette chose sale-là ne m'apparaisse même pas dans votre maison. Dis, non, donc toi, tu veux me dire, si par exemple, tu es un parent incroyant, je dis, il est incroyant chez lui. Chez moi, il n'est pas incroyant. S'il vient chez moi, je donne de l'eau, je donne sucré. Je donne, c'est quand ce truc-là que maman ne boit. Chamdor et Bavaria. S'il refuse, il part. Et tu veux faire ça? Je dis, gloire soit rendue à Dieu. Il m'a donné mes parents. Hein. Mais vous autres qui n'en avez pas, c'est votre problème. Hein? Quand ils viendront là, moi, je n'ai pas à me battre. Dieu prend soin de moi.
Je lui ai dit une autre chose. C'est pourquoi dans le mariage, nous nous imposons ce que les gens boivent. Parce que cette salle-là, quand nous y sommes, ça nous appartient. C'est comme si j'étais chez moi. Ah! Je dis, mais aujourd'hui, vous avez déjà une boisson des frères. Drosdi. Dans toutes vos maisons. Alors l'autre maintenant s'est retourné contre lui et dit, mais il est moi, Nickel. Partout, c'est devenu quoi? L'alcool de frère. C'était de la saleté. Si pour Branham c'était sale, pour moi c'est sale ce matin. Amen. Et tout celui qui boit ça n'est pas frère à Branham. C'est un fanatique. Et les fanatiques qui iront en enfer. Amen. Ça je l'ai dit, et je le répète encore. Les fanatiques iront en enfer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fanatiques qui fanatisent William Marion Branham et le message. Mais ils ne sont pas croyants. Un croyant doit tout suivre à 100%. Amen. Pourquoi je dis, moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Mais ce matin, sachez que Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Amen. Quand nous nous donnons à écouter sa voix, parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'on va dire? Un chrétien n'est pas dans ce truc-là. Quand on dit qu'est-ce qu'on va dire là? C'est qui? Mais qu'est-ce que là? C'est qui? Et les on, c'est qui? Satan qui ouait ses serviteurs. Et donc tu veux me dire, on, c'est qui? Nous suivons ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Quand la Bible parle, nous parlons. Quand elle s'était, nous nous taisons. Mais d'ailleurs, ce qui est dans la Bible là, c'est beaucoup. On ne peut jamais terminer ça. Même si Dieu nous accordait 1000 ans, on ne pourra pas terminer ce qui est là. Mais on va chercher les choses qui ne sont pas là. On cherche quoi? On va finir ça? Ce qui est ici devant? Pour aller chercher maintenant, et Dieu nous dit une chose. Il dit, ma gloire, moi, Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Ça, c'est Dieu, non? Ta gloire, c'est de cacher des choses. Et là, il nous dit une autre chose. Il dit, ce qui est caché, c'est pour moi. Alors, moi, je vous révèle ce que vous devez connaître, vous et vos enfants. Ce que je vous révèle, c'est pour vous et vos enfants. Disons cette prédication et puis on va terminer. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix du 5 octobre 58. Écoutons un peu ce que Frère Branham nous dit là-bas. Écoutez sa voix. Paragraphe 154. Aujourd'hui, même ceux-là qu'on appelle les dénominationnels doivent vous enseigner. C'est une grande honte. Il y a une polémique sur une citation ou une écriture. Mais un dénominationnel vous lit la Bible, vous lit les citations du prophète, mais les gens qui s'appellent du message, ce qu'ils trouvent, c'est injurier. Vous êtes pire que ces gens-là. Vraiment dit dans la prédication mariage et divorce, chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. Si les enfants de Dieu doivent se battre, c'est sur les Écritures. La Bible dit que lorsque Moïse était mort et que Satan était en train de vouloir porter le dépouille de Moïse, il dit, l'ange Michael n'a jamais injurié Satan. Jamais. Aujourd'hui,
les gens le monde du message, face à une polémique sur la parole de Dieu, la défense qu'on a, c'est d'injurier les gens. Honte à ces gens-là, vraiment. C'est parce qu'ils ne sont pas du message. Ils sont des fanatiques. Mais les fils et les filles de Dieu comprennent la vérité. Les fils et les filles de Dieu, ils peuvent lire. Et même si j'ai commis une erreur hier, quand je trouve que hey, c'est écrit ici, je dis Seigneur, aide-moi, j'avance. Mais quand on est fanatique, à quoi ma raison, ce que ma raison? Et ils ont même dit quelque chose là qui m'a déplu encore. Même les gens qu'on pensait être... Oh là là. Qui a permis à Mag Kalambay à toucher à notre message. C'est votre message depuis quand? Une chose que vous devez connaître. Le message n'est pas pour les gens qui se disent les croyants du message. Non. Le message est pour l'humanité. Dieu a envoyé le prophète pour l'humanité. Même un musulman qui prend une citation de les lit, ce message lui appartient. Parce que le message, comme tout le message de Dieu, a toujours une double, comment je vais dire, une double audience. Il y a les croyants et les incroyants. Et tous les incroyants ne sont pas seulement les dénominationnels. Mais vous êtes enseigné qu'aujourd'hui, il y a les bébés dénominationnels. Tous ces toméristes, ces funkistes, qui aujourd'hui sont en train d'altérer le message, sont des dénominationnels. Et ce message, comme ça va condamner un catholique, un protestant, ça le condamnera aussi. C'est ça la parole de Dieu. Oh, notre message, comment il a osé toucher? C'est mon message depuis quand? C'est mon message à moi. Parce que moi, je partirai avec ça même quand je serai mort. Amen. Parce que ce message, il y a la vie dedans. Et je crois tout ce qu'il y a dedans. Et ce message a fait que certains arrivent. Et moi, je les suis. Je suis sur leur trace. Amen. Mais vous êtes là aujourd'hui pour suivre le message. Et vous êtes de notre message. Ils sont là aujourd'hui pour faire parler aux prophètes des choses qu'on ne doit pas parler. On a vu ici, comme on a lu, je pense, dans un Pierre ou deux Pierre. Ils sont en train d'apporter l'opprobre sur la parole de Dieu. C'est notre message. Hey, ça montre qu'ils ne sont même pas enseignés, qu'ils ne savent même rien. Le message est pour l'humanité. Si j'entre dans une église là maintenant, je trouve un pasteur qui prêche derrière moi depuis que je suis trop jeune. Je sais que beaucoup de pasteurs lisent les brochures. Ils m'ont toujours envoyé demander ça. D'ailleurs, les prédications que je ne connaissais même pas. Cherchez-moi le Dieu dévoilé. Je dis, ah, ça existe ça. Je venais demander à papa. Est-ce qu'il y a une brochure intitulée Dieu dévoilé? Il dit, oui. Regarde si je n'ai pas 3 copies ou 2 copies. Donne une copie à la personne qui a demandé. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas une propriété privée. Et ça, Israël, le mouton doit le savoir. La parole de Dieu n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Et surtout des incrédules comme eux. Non. Si Michael Ambaye a dit quelque chose, revenez dans la parole. Corrigez-le par la parole. Montrez-lui que Mike, tu n'as pas raison. La parole dit ceci. Mais parce qu'ils n'ont pas à dire, ils commencent à parler comme... comment la Bible dit ça? Si c'est qui raisonnent pour rien. Il faut seulement du bruit sur Internet. Des ignorants dans le message. Terminons ici. Par exemple, me dit ceci dans cette prédication-là. J'ai dit quelle prédication? Écoutez sa voix. Paragraphe 154. Il dit, rien ne vous fera, rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Aujourd'hui, Dieu nous a laissé sa parole. On ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Quand c'est biblique, n'ayons pas peur. Il dit, détendez-vous simplement. Ayez foi et croyez. C'est ce qu'il me demande ce matin. C'est d'avoir foi et de croire. Il dit, il veille sur vous. Dieu veille sur vous. Comme il veille sur Israël. La nuit et le jour, Dieu veille sur toi. Quand tu dors, Dieu veille sur toi. Quand tu te réveilles, il veille sur toi. Quand tu es malade, il veille sur toi.
Quand tu as bonne santé, il veille sur toi. Quand tu voyages, Dieu veille sur toi. Il dit, il désintégrera tout ce qui cherchera à vous faire du mal. Amen. Dieu va désintégrer tout ce qui va chercher à vous faire du mal quand ce n'est pas sa volonté. On doit marcher avec cette assurance-là. On doit croire cela. On doit mettre cela en pratique. Il dit, oh, ça pourrait vous attaquer, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Amen. Le diable nous attaquera. On n'est pas protégé contre les attaques du diable. Mais le diable ne peut rien faire de lui-même. Il dit, car toutes choses. Il permet qu'elles arrivent. Il ne peut pas en être autrement, car elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu le Seigneur. Il dit, aucun mal ne peut vous atteindre. Ça, c'est psaume combien? 91 ou 81? Aucun mal ne peut vous atteindre. Lorsque le Seigneur, il est avec toi. Lorsque tu es un croyant, lorsque tu es un frère de Jésus, lorsque tu prends Dieu au mot, lorsque tu ne parles que seulement de la parole de Dieu, aucun mal ne peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de toi. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, terre des hommes et bétail des champs, oh, louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pourquoi Dieu vous a créé? Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est, oh Dieu Tout-Puissant, dans la bonté de Dieu, il s'est décidé de nous ramener à la vie, en nous donnant sa parole. Alléluia. Oh, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas. Il versa son sang pour nous racheter. Ce jour-là, nous pouvons, oh mon, où est ton église? Oh, combien il est bon, combien. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oh, alléluia, oui. Et comme un aigle, et comme un il gronde sur nous, il voit mes besoins, nul n'est en danger. Et à chaque tour, il jetterait, oh, ne craignez rien. Ne craignons rien, Dieu est avec nous. Dans chaque circonstance, à tout moment, Dieu est avec nous, oh Dieu. Alléluia, oui, je
nous entoure et prends soin de nous. D'où viendra l'orage qui n'aura. Alléluia, oui, nous sommes plus en sécurité. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon, oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Moi, je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qui m'est fait de faire. Oh, 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 je n'ai plus compté ces nombres. Alléluia. Oh, combien je vais l'adorer. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, il est bon. Oh, alléluia. Oui, je le louerai. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien mon Seigneur, mon Dieu, il est bon, oh alléluia, oui je le louerai toujours. Dieu prend soin de nous dans chaque circonstance. Il ne prend pas soin de nous seulement dans le charnel, mais même dans le spirituel. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Lorsque beaucoup ne savent pas ce qu'ils doivent faire, lorsque beaucoup ne savent même pas en quoi ils croient, mais Dieu nous a fait grâce, il a envoyé sa parole. Il prend soin de nous. Il veille aussi sur cette parole-là avec nous. Alléluia. Dieu notre Père, merci Seigneur Jésus. Toi qui veilles sur nous, toi qui prends soin de nous, toi éternel Dieu, oh Dieu, qui est ce grand aigle, Père éternel, qui est en train de regarder, qui tourne, Père éternel. Tu ne nous laisses même pas, tu ne nous laisses pas oisifs, oh Dieu Tout-Puissant. Mais tu nous enseignes ta parole, oh Dieu. Tu nourris nos corps, tu nourris nos âmes, Père éternel, par ta parole, oh Dieu. Tu nous as fait sortir, Seigneur, de ces camps des fanatiques, mais tu as fait de nous des croyants. Tu as fait de nous des chrétiens, oh Dieu Tout-Puissant, comme ceux du premier jour, comme ceux, Père éternel, de premier âge, oh Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé ce matin, oh Dieu. Tu nous as rappelé encore, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui prend soin de nous dans chaque circonstance. Tu prends soin de nous, Père éternel, quand nous dormons, quand nous nous réveillons, quand nous marchons, quand nous méditons ta parole, quand nous écoutons ta parole, quand nous prêchons, Seigneur Jésus. Toi, tu prends soin de nous, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Laisse, Père Saint, que chacun d'entre nous puisse te prendre au mot, oh Dieu. De ne pas avoir peur, Père éternel, mais de marcher dans la vérité de la parole, oh Dieu Tout-Puissant. De marcher, Seigneur Jésus, d'être hôte comme des militaires qui se battent, Père éternel. Car nous nous dirigeons vers cette patrie-là où, Seigneur Jésus, seule ta parole entrera, Père éternel. Rien, Seigneur Jésus, car tu nous as envoyé la parole afin qu'elle nous prépare, oh Dieu. C'est pourquoi le prophète pouvait dire, j'ai prêché comme Paul. C'est pourquoi Paul pouvait dire, n'allez pas à l'encontre en dehors de ce qui est écrit. C'est parce que c'est là où vous avez la vie éternelle. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus de nous avoir mis à côté ces petits troupeaux, Père éternel. Ces petits étangs d'eau ayant des poissons dedans, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, oh Dieu, pour ton amour envers nous. Seigneur, laisse que tout un chacun d'entre nous puisse te prendre, Père éternel, et te mettre, Seigneur Jésus, au premier plan dans sa vie. Laisse que chacun d'entre nous, Père éternel, puisse, oh Dieu Tout-Puissant, méditer encore sur ces paroles qui sont sorties, oh Dieu, d'une manière désordonnée, dans la bouche des mortels, oh Dieu. Mais laisse que, Seigneur Jésus, ton esprit puisse venir, oh Dieu Tout-Puissant, et seul nous enseigner. Car tu as promis que dans ces derniers temps, l'homme ne sera pas enseigné par son semblable, mais tous seront enseignés par ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père éternel, tu as envoyé le Saint-Esprit sur la terre,
afin qu'il nous enseigne, ô Dieu, et qu'il nous rappelle tout ce que tu as dit. Ô Seigneur Jésus, merci Père éternel. Merci pour tes enfants. Merci pour ton œuvre. Merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur Jésus pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes bontés Seigneur Jésus dans notre vie. Laisse, ô Dieu, que nous puissions nous accrocher encore davantage sur ta parole, Père. Car c'est là où nous avons la vie éternelle. Et quand nous voulons nous séparer, Seigneur, laisse que ta paix nous accompagne. Laisse que ta paix soit avec tes enfants, tes fils et filles. Et que, Seigneur Jésus, ta révélation encore puisse encore demeurer sur nous, en nous référant sur les Écritures. Car nous le demandons en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons fidèles à Dieu. Restons fidèles aux Écritures. Prions pour l'œuvre de Dieu. Prions pour les serviteurs et les enfants de Dieu. Je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends mon âme, coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends mon âme, coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Quand le ciel se ferme et que tout s'éteint, je cherche ta main dans le chagrin. Tu dis reste encore, je suis ton abri. Même dans mes pleurs, tu bâtis ma vie. Mes prières montent comme un vent fragile, mais ton amour brise la